Bonsoir, cette intervention vient dans le cadre de module 18 intitulé Usage et les méthodes de formation hybride et à distance qui vise la réalisation d'une vidéo sur un plugin choisi pour l'installer sur Moodle. Ce module est encadré par M. Boucard. La première partie de cette intervention sera une définition du terme plugin. Puis, deuxième point, on va le consacrer à savoir pourquoi un plugin et puis comment installer et désinstaller un plugin et un exemple de plugin qu'on peut installer sur la plateforme Moodle. Donc, qu'est-ce qu'un plugin? Les plugins sont des petits programmes complémentaires qui ajoutent des fonctions aux applications web et programmes du bureau. Généralement, après l'installation d'un plugin, le logiciel concerné possède une nouvelle fonctionnalité qu'il n'avait pas avant. La plupart des utilisateurs connaissent les plugins des navigateurs web. Si vous voulez lire des documents au format PDF dans un navigateur, vous devez d'abord installer un plugin, par exemple Adobe Acrobat Reader, pour lire des dossiers ou bien des documents sous forme de PDF. Sinon, le navigateur ne pourra pas traiter les données. Les plugins aussi ne sont pas seulement utilisés dans les navigateurs web, mais ils sont présents de tous les types de programmes et d'applications. Leur fonctionnement est identique à chaque fois. L'installation du plugin ajoute, comme nous avons dit, de nouvelles fonctions au logiciel existant sans avoir besoin de réécrire le programme. Maintenant, pourquoi on doit ajouter des plugins à la plateforme Moodle? Donc, nous avons dit tout à l'heure que les plugins permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, pour Moodle, par exemple, si on a besoin d'une nouvelle activité ou d'un nouveau type de question de quiz, ou bien du nouveau rapport, ou bien des intégrations avec d'autres systèmes, on doit ajouter ou bien on doit installer des plugins qui permettent de faire ces tâches. Maintenant, avant d'installer un plugin sur votre site officiel, il est recommandé de procéder avec prudence et de toujours essayer d'installer ces plugins sur un serveur expérimental local avant de les installer sur un serveur de production. Une autre observation, c'est que Moodle a une liste ou bien vous permet, la plateforme Moodle.org vous permet de choisir des plugins parmi les plus préférés, de choisir des plugins selon les niveaux des apprenants. Donc, il existe au niveau, par exemple, d'apprentissage, il existe des plugins qui sont destinés aux petits-enfants, aux primaires, ou bien bien sûr aux étudiants de l'université. La plateforme Moodle aussi vous permet de choisir les plugins les plus installés, ou bien évidemment, des plugins les plus téléchargés. Donc, vous avez toute une gamme de plugins. À vous de faire des bons choix pour choisir les plugins que vous intéressent le plus. Passons maintenant à les étapes pour installer un plugin sur la plateforme Moodle. Donc, la première étape, c'est accéder à l'administration du site, cliquer sur installer des plugins. La deuxième étape consiste à choisir la façon avec laquelle vous voulez installer le plugin, soit en utilisant les plugins déjà existants sur la plateforme Moodle ou installés à partir d'un fichier zip. La troisième étape, vous devez bien sûr vous connecter sur votre compte avant l'installation. Et puis, vous devez choisir un thème de votre plugin et la version de Moodle avec laquelle vous travaillez.
La cinquième étape consiste à choisir le plugin que vous voulez et puis cliquez sur Install Now. La septième étape, vous devez encore cliquer sur Installer, Continuer et enfin Continuer pour arriver à mettre à jour la base de données maintenant pour que Moodle mette à jour votre plateforme. Après l'installation et la mise à jour, vous voyez un message succès, c'est-à-dire que votre plugin a été bien installé. Après, cliquez sur Continuer et vous devez régler votre plugin pour choisir la méthodologie avec laquelle il va se fonctionner. Et après, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Si vous n'avez pas besoin d'un plugin et vous voulez le désinstaller, vous accédez à Administration, toujours dans votre site Moodle. Après Administration du site, choisissez Présentation des plugins, cliquez sur Plugin et cliquez sur Désinstaller en face du plugin que vous souhaitez supprimer. Passons maintenant à un exemple de plugin que vous pouvez installer sur la plateforme Moodle. Il s'appelle Drag and Drop. C'est un plugin qui permet de présenter aux apprenants des activités ou bien des exercices de glisser, déposer. Comme vous voyez sur cette image par exemple, vous avez une carte avec des drapeaux de chaque pays. Donc la question, mais la consigne, c'est de déposer sur chaque pays le drapeau qui lui convient. Donc on peut glisser des images et les déposer sur des textes ou des textes sur des images. Donc voilà un exemple. La question c'est de glisser chaque réplique à son étape convenable, c'est-à-dire de déposer chaque texte sur la zone qui lui convient. Donc j'utilise la souris pour glisser la réplique et la déposer sur l'étape qui lui convient. Dans le cas où la réplique n'est pas convenable à la zone, on doit refaire l'opération. Donc après avoir fini, je clique sur Vérifier pour finir l'exercice.